Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers, et plus particulièrement de la figurine de Grizzlor dans la gamme Masterverse. Alors Grizzlor, je vous ai présenté il y a quelques jours la version de Grizzlor dans la gamme Origins, c'était une Mattel Creation, une exclusivité Mattel Creation. Et aujourd'hui, je vous propose cette version Masterverse, puisqu'elle fait partie de la nouvelle vague qui sort actuellement en Europe. Alors, les figurines arrivent un petit peu au compte-gouttes. Donc, je l'ai reçue il y a quelques jours. Et écoutez, je suis très content de pouvoir vous la proposer en vidéo. Alors, c'était une figurine que je souhaitais avoir parce que Grizzlor, bien évidemment, c'est un personnage, on va dire, important des maîtres de l'univers, qui était sorti dans la gamme originale des Maîtres de l'Univers, qui est plutôt associé ici, on le voit d'ailleurs sur la boîte, à l'univers de la princesse du pouvoir, donc à savoir She-Ra, la sœur de Musclor. Mais souvenez-vous, quand vous étiez gamin, et quand on était petit, voilà, eh bien souvenez-vous quand même, Mattel avait intégré la Horde maléfique, donc la Horde de Hordak, et donc tous ces sbires, dont faisait partie donc Grizzlor, quand même dans l'univers des Maîtres de l'Univers et d'Eternia. Et on avait souvent un petit peu pas des crossovers, mais on voyait que la Horde venait souvent s'allier ou embêter Skeletor, en tout cas pour lutter contre Musclor. Voilà, donc écoutez, on va pas se priver, personnage essentiel, donc important, et je le voulais absolument dans cette version Masterverse, qui va s'étoffer un petit peu plus. Donc je vais faire comme d'habitude dans cette vidéo, vous le savez maintenant, je vais faire avec vous le tour de la boîte, le packaging. Ensuite, j'ouvrirai et on regardera le contenu ensemble, donc la figurine et les différents accessoires. Je manipulerai un tout petit peu la figurine pour voir ce que ça donne. Et puis, on fera un petit bilan dans lequel je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine, tout simplement. Allez, les amis, installez-vous bien confortablement, prenez votre temps, on y va tranquille, c'est parti. Alors on va faire un petit tour de la boîte. Donc comme d'habitude, nous avons ici le logo Mattel, en bas à droite. En haut à gauche, la notion de l'âge, donc 6 ans et plus. En haut, toujours le code Masterverse, avec le même style de packaging, bien évidemment. Ici, on voit que nous sommes dans l'univers de la Princess du Pouvoir, Princess of Power, donc l'univers de She-Ra. Vous savez que la gamme Masterverse est déclinée en différents univers. On avait la version Révélation, qui est liée au dessin animé. Et puis après, il y aura toutes les vagues New Eternia, He-Man and the Masters of the Universe, Princess of Power. Donc il y a plein de choses qui sortent. Et aujourd'hui, nous sommes bien dans cette partie de l'univers de She-Ra. Et donc ici, nous avons le nom du personnage, Grizzlor. On aperçoit un visuel du blister avec le personnage et les différents accessoires. Sur la tranche, comme d'habitude, le nom du personnage. Rien ne change, impeccable. Et sur le côté, une première illustration. Regardez cette bête féroce. Alors je ne sais pas du tout ce que ça représente ici. J'ai l'impression que ça représente un casque des gardiens du Palais d'Eternia. J'ai l'impression. Mais superbe illustration en tout cas. Voilà. Et à l'arrière, allez, je vous laisse admirer. Waouh, gros Grizzlor, bien poilu, bien costaud, bien monstrueux et qui fait bien peur. Une superbe illustration, regardez. Donc avec en haut le logo de la Horde, The Evil Horde, la Horde maléfique. Ici donc le visuel, regardez les couleurs, regardez le design de ce dessin, c'est superbe. Ça fait vraiment peur et on n'a plus l'impression d'être dans les Maîtres de l'Univers. Remarquez à l'arrière, j'essaie de vous le montrer un tout petit peu, vous avez des petits yeux lumineux, on a l'impression que ce sont les Horde Troopers. Alors est-ce un signe que les Horde Troopers vont sortir dans la gamme Masterverse? Mais pourquoi pas? J'espère que vous voyez bien, c'est pas facile avec la lumière, mais en tout cas, je vous assure, ils sont là. En tout cas, un très beau dessin. En dessous, bien les figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans la gamme Masterverse. Donc on a Merman, donc la nouvelle version, on va dire. Grizzlor, ce que je vous présente aujourd'hui. Buzz-Off, que j'espère vous présenter un petit peu plus tard. Je l'ai précommandé. Je pense que je ne l'aurai que courant juillet, voire début août. Donc ne soyez pas surpris si je vous fais la chronique un petit peu plus tard. Et Fakor, un petit peu pareil. Voilà. Ici, le logo Mattel, inspiré des futures générations par le jeu. Et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Allez, je vous laisse encore
avec cette illustration magnifique, et sur la tranche également. De très beaux dessins. Écoutez, un packaging classique, superbe, efficace, c'est propre, il n'y a rien à dire. Donc, voilà, donc, je voulais vous le présenter. Maintenant, je vais ouvrir la boîte et je vais voir le contenu avec vous. Et voilà les amis, j'ai enlevé tous les accessoires et la figurine du blister. Et bien regardez, voilà l'ensemble de ce que contient le packaging. Alors on va commencer par le commencement. On a d'abord une paire de mains, donc comme souvent dans les Masterverse, hein. Donc une paire de mains semi-ouverte et une main semi-ouverte et une main avec poing fermé. Voilà, je vous laisse admirer. Donc détail bien fait, on a l'impression que c'est du poilu, voilà, c'est dessiné, c'est gravé dessus. Alors ces mains me font penser aux mains de Beastman qui étaient sorties dans la gamme Masterverse également. Ça a été un petit peu recolorisé, mais je pense que ce sont les mains de Beastman. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, ça y ressemble. Après, ça reste normal puisqu'on est dans un monstre, vraiment monstre, c'est le cas de le dire. Alors ensuite, les accessoires. Eh bien, nous avons cette hache. Alors regardez. Alors plastique, entièrement plastique dur, pas de problème. Très très bien détaillé. On a ici, je ne sais pas si vous voyez à la lumière, les différentes, défauts volontaires de la hache, comme si elle avait vraiment servi déjà. Et quand on touche, c'est un petit peu, c'est un petit peu en relief. C'est pas que peint, voilà. Ici, nous avons le logo, la chauve-souris de la Horde de Hordak, hein, voilà, magnifique. Hein. Regarde la lumière, ça brille, c'est superbe, super bien fait, tout simple mais efficace là encore une fois. Ici, l'arbalète, j'allais dire, de Griselor de couleur verte. Alors, très original. Alors là, ici on s'éloigne vraiment de la version originale, avec la tête ici de dragon. Alors qu'il me semble que c'est une tête de chauve-souris, je ne vais pas dire de bêtises. Et ici, alors je ne sais pas si c'est non, c'est pas des yeux, un nez, exactement, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, j'essaie de faire un petit arrêt sur image comme ça, mais c'est pas facile. Alors, on a les oreilles ici. Peut-être un œil, peut-être, je sais pas. Peut-être un œil, oui, avec les dents, donc bien sculptées, comme c'était un dragon. Ici, l'arbalète. Alors, petite déception pour moi, puisqu'ici, a priori, alors j'ai beau appuyer, je ne pense pas, je ne veux pas défaire, mais a priori, l'arbalète ne fonctionne pas. On a ici, en guise, en place et lieu, d'une ficelle, on va dire, on a du plastique rouge. Bien fait, hein, c'est propre, mais malheureusement, ça reste du plastique dur qui ne va pas s'étendre ou se détendre, et du coup, vous ne pouvez pas faire fonctionner l'arbalète. Ça, c'est un petit peu dommage, parce que cette arme est très très bien sculptée, elle est très très jolie, mais on ne peut pas la faire fonctionner. Donc ça reste vraiment ici un produit d'exposition. Allez, maintenant, on va attaquer la figurine, directement, le vif du sujet, le voilà, Griselor. Alors... Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il vous plaît pas? Est-ce qu'il vous fait peur? Ou pas? Regardez, waouh, voilà la bête. Sacrée figurine. Alors, je n'ai pas mesuré, mais je pense qu'on va faire dans les 17-18 cm, comme la plupart des Masterverse. Figurine qui déjà semble assez stable. Alors, on va commencer par le commencement, avec les articulations. Alors, je rappelle, je n'ai pas forcé parce que la figurine... bien sûr, est neuve. Vous voyez, le pied, ça force, donc je ne vais pas forcer. On va éviter de casser les articulations, ça serait bien dommage. Il faudrait racheter une figurine, ça serait bien dommage aussi. On va éviter. Non, écoutez, ça a l'air de fonctionner. Ça tourne, ouais, super, ça tourne bien. La tête force un petit peu. Ouais, la tête tourne pas très très bien, mais c'est pas très très grave. Par contre, en termes d'articulation, pour le reste, c'est top, les amis. C'est top. Voilà, regardez. Donc, très bonne articulation. Comme je les aime, assez costaud. Elle force un petit peu, c'est tout à fait logique. Comme je vous l'ai dit, la figurine est neuve, donc il faut qu'elle prenne quelques jours de température de maison, on va dire. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à part les articulations? On va dire déjà les couleurs. Les couleurs, on est vraiment dans la couleur ici caractéristique de Griselor, on le reconnaît bien, c'est du marron, marron foncé on va dire, ceux du marron un peu plus beige clair, voilà. Donc on est vraiment dans le style là
tout fan des maîtres de l'univers, même si le personnage, si la figurine est un petit peu différente bien sûr du personnage original, on va dire, on reconnaît ici la créature. Hein, voilà. Je laisse encore admirer de loin comme ça pour vous montrer, parce que le code couleur là est très important. Ensuite, la peinture en elle-même, a priori, j'ai pas de défaut apparent, donc nickel. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Sur les jambes, sur les muscles, ici les bras, les biceps, c'est sculpté comme si c'était du poil. Voilà, donc vous touchez, c'est rugueux, hein, vous touchez bien votre figurine. Il y a du relief, un petit relief, c'est rugueux. C'est comme si c'était détaillé, c'est très très bien fait. Et ça, encore une fois, ce corps me rappelle vraiment le corps de Beastman, hein, mais je me trompe peut-être. À noter donc ici qu'on a la fourrure, on va dire, caractéristique de Grizzlor. Alors on peut toucher, c'est du vrai poil, voilà. C'est très doux et c'est bien fait, souvenez-vous, si vous n'avez pas vu ou si vous avez vu ma chronique sur Grizzlor Origins, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. On avait beaucoup de poils et quelque part ça faisait presque trop épais. Alors, même si c'était sympa, c'était quand même trop épais. Et bien là, on a, on va dire, ce qu'il faut. Il n'y en a pas trop. C'est vraiment, on va dire, mis sur le corps, hein, sur le torse, le dos, le bas du dos, et c'est tout. Il n'y en a pas sur les bras, il n'y en a pas sur la tête, on va en parler. Il n'y en a pas, ça reste vraiment sur le haut du corps, du buste, voilà, tout simplement. À noter ici qu'on a une sorte d'armure. Alors je touche, il y a une armure, un plastron, avec bien sûr le signe caractéristique de la horde sauvage. Magnifique, très très bien fait. Alors je pense qu'on peut enlever ici le plastron, l'armure, voilà, regardez. Vous avez un petit clip, classique, hein, donc pas de problème. À noter qu'on a une petite encoche ici dans le dos pour pouvoir mettre une arme, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis alors on va regarder un petit peu le visage, parce que quand même c'est important, le visage de la figurine, Grizzlor. Donc comme je vous l'ai dit, ici la tête, la crinière est en plastique dur, vous pouvez toucher, vous pouvez appuyer, ça ne bougera pas. Donc pas de poils réels, quelque part c'est pas plus moche que ça. Voilà. Parce que peut-être trop de poils serait peut-être apporter un moins ici à la figurine, et je trouve que là, pour le coup de l'avoir fait en plastique ici, et ici du vrai poil entre guillemets bien sûr, ça apporte un petit côté assez sympa. Après, effectivement, je peux comprendre les personnes qui vont me dire oui mais ça fait peut-être moins réaliste, et je comprends tout à fait. Il y a le pour et le contre. Bon, après moi ça me gêne pas particulièrement qu'ici ce soit du plastique. Voilà, je vous laisse regarder le détail. Regardez, j'espère que vous voyez bien, hein, la lumière est pas top. C'est très très bien sculpté dans les cheveux, superbe. Et regardez un petit peu ces crocs. Donc on a ici les yeux jaunes caractéristiques de Grizzlor, et les dents, les crocs on va dire, blancs. Et j'insiste bien sur cette couleur blanche, puisque, souvenez-vous encore, je vous renvoie à ma chronique de Grizzlor Origins, les crocs étaient jaunes. Et je pense que c'est une erreur de Mattel, je suppose en tout cas. Ça me paraît plus logique d'avoir des crocs et des dents blanches et les yeux jaunes ici, et pas tout jaune comme c'était. Voilà. Après, à noter qu'on a ici une ceinture, voilà. Alors, je vous laisse regarder. Plastique, enfin c'est une ceinture sculptée, on va dire, dans le corps, et qui est aussi sculptée, un petit peu gravée, voilà. Voilà, pour un petit peu le côté un petit peu technique de la figurine. Le look général, le design, je trouve qu'elle donne bien. Alors, hop. Alors, j'ai pas parlé ici des bottes, on va dire, qui sont aux couleurs de la horde, hein, noir, avec la petite chauve-souris, le symbole de la horde dessus, classique, très très bien fait. Il est très très bien ce Grizzlor. Ouais, là il est sympa. Ouais. Et puis voilà, regardez la bête. Voilà, ça tient tout seul. Il faut manipuler un tout petit peu, excusez-moi, parce que la figurine, comme je dis, elle sort de la boîte, hein, donc voilà. Bon, écoutez, je vais essayer de faire une petite pause et je vous reprends de suite. Bon les amis, donc j'ai essayé de faire une petite pause. Alors je vais être franc avec vous. J'ai pas trop cherché à faire quelque chose d'exceptionnel, tout simplement parce que mes articulations ici les articulations de la figurine sont quand même très très dures et je n'ose pas trop plier, pour éviter de les casser. Voilà, je suis franc avec vous. Donc j'ai essayé de mettre les deux armes, donc la hache ici et l'arbalète du personnage.
Voilà, pour vous donner un petit peu l'idée de ce que ça fait. À noter que donc l'arbalète, bien sûr, c'est une arme classique de Grizzlor, puisqu'elle était déjà à l'époque, dans les années 80, sur ce personnage, et que la hache, par contre, moi il me semble de mémoire qu'elle n'était pas fournie à l'époque dans les années 80. Et je vous renvoie une nouvelle fois encore à ma chronique de Grizzlor dans la gamme Origins. Cette arme, cette hache était bien présente. Voilà. C'est juste pour vous noter par rapport à faire un petit parenthèse par rapport à ces armes. Voilà, donc regardez un petit peu ce que ça donne. Un figurine qui est très agréable à manipuler. Alors, malheureusement, je vous le dis, je répète, je ne force pas parce que les articulations sont très raides, très dures et j'ai peur de casser la figurine. Donc je remanipulerai peut-être moi tranquillement dans quelques jours la figurine par rapport à l'exposition que je veux faire. En ce qui concerne la paire de mains ici supplémentaire, je pense que je ne l'utiliserai pas. Voilà, donc on verra, mais voilà. Donc je ne l'ai pas fait, mais sachez que vous pouvez mettre donc l'arme, je pense que il s'agit ici de la hache, vous pouvez la mettre bien sûr dans le dos, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Je pense que celle-là, je ne l'ai pas essayé. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne, ce personnage qui fait très bestial et guerrier en même temps. Et on peut comprendre que Hordak, il est rassuré quand il a Grizzlor à côté de lui. Voilà. Il ne va pas faire très bon s'approcher de lui. Voilà, je vous laisse admirer. Alors, je vous remets encore un petit peu en gros plan le personnage pour que vous voyez bien le visage, le corps, voir un petit peu ce que ça donne. C'est superbe. Pour ma part, en tout cas. Voilà, regardez bien. J'espère qu'on arrive à faire un petit plan. Voilà, tout simplement. Et comme je le répète, mais la figurine est plutôt stable, donc pas de souci de stabilité. Donc plutôt, voilà, plutôt sympa. Allez, eh bien écoutez, je vais faire la partie bilan. Et puis je vous dis ce que j'en pense réellement et si je vous conseille ou non l'achat de cette figurine. Allez, c'est parti les amis. Alors la partie bilan, donc est-ce que je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine? Oui, parce que c'est une figurine qui est réussie. Elle est plutôt sympathique. Elle a quelque chose d'original parce qu'elle est différente de la version justement des années 80, différente de la version Origins. Et en même temps, on reconnaît bien le personnage. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. On n'a pas trop ici, Mattel n'a pas trop dénaturalisé le personnage et on le reconnaît tout en ayant quelque chose de sympa et un petit peu nouveau. L'utilisation ici des poils de la fourrure, on va dire, je trouve ça super bien fait. Il n'y en a pas trop, c'est comme il faut. C'est très bien fait, voilà. Alors, petit regret sur l'arbalète, parce que je trouve qu'on n'a pas de mécanisme, ça aurait été un petit plus, surtout sur une gamme Masterverse. Je rappelle, la gamme Masterverse, c'est quand même une gamme, je trouve, un petit peu plus adulte, un peu plus pour nous, on va dire, et moins pour les gamins, on va dire. Et donc, du coup, ça aurait été sympa de nous avoir fourni ici une arme qui fonctionne. Et pourquoi pas avoir même une sorte de petite fléchette, on aurait pu travailler ça. Je suis pas sûr que ça aurait coûté très très cher, en tout cas à Mattel. Voilà. Mais c'est un petit regret. Mais vous inquiétez pas, en termes d'exposition, ça passe très bien. Surtout que l'arbalète est très très bien détaillée. Écoutez, voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? C'est une figurine de qualité. Plutôt techniquement réussie. Des couleurs, il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et puis voilà. Donc je vais essayer de remettre la petite arbalète devant vous. On va essayer. Donc globalement, un bon produit de la part de Mattel. Et petite satisfaction, parce qu'il faut savoir que c'est un personnage que je voulais bien sûr, mais je n'étais pas plus emballé que ça par les visuels. Et donc je l'avais prise parce que c'est un personnage qui m'intéresse bien évidemment. C'est un personnage quand même lié à l'enfance pour nous. Et donc je l'ai pris et je ne suis pas déçu. Voilà, je ne suis pas déçu, très très content. Donc si vous voulez vous faire plaisir, foncez les amis. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez pour certains déjà reçu puisque vous avez commandé aux États-Unis. Donc je sais que les figurines sont déjà sorties là-bas et que nous, ça arrive au compte-gouttes en version, on va dire, européenne. Mais voilà, pour les gens qui hésitent encore, pourquoi pas, faites-vous plaisir, vous ne serez pas déçus. Voilà. Eh bien écoutez, en ce qui me concerne, je vais arrêter la chronique ici. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour moi, ça fut un véritable plaisir de vous proposer ce Grizzlor en version Masterverse.
Et si vous avez aimé, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire bien sûr si vous le souhaitez, je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo, faites connaître ma chaîne, partagez. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore, les personnes qui ne sont pas encore, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, page où je vais mettre des photos du personnage, notamment de la figurine. Et puis, écoutez, j'espère qu'on se retrouvera très très vite et très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines, les amis. En attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye!